la croix où mourut mon sauveur. Je suis venu briser de douleur, là son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Là son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Quel merveille, il vint me sauver. Quand de sa croix je me fus chargé, en moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. En moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. pauvre âme vient Au pied du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur, viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire, à son nom la gloire. Alléluia. À son nom la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. À ton nom la gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Dieu de gloire, je te rends grâce ce soir. Merci pour ta grâce, Père éternel. Merci pour nos péchés que tu as effacés. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Tout fardeau, Seigneur, que tu as ôté. Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous t'invitons, ô Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ, de venir, Seigneur, une fois de plus nous enseigner ta parole. Ouvre notre entendement, prépare nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur, à ne pas être ceux-là qui écoutent uniquement ta parole, mais aide-nous à mettre ta parole en pratique. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te revient dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous mes frères et sœurs. Shalom à tout le monde, tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez dans le monde entier. Bienvenue au grand festin du Seigneur pour savourer le repas spirituel. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre groupe Facebook ou notre chaîne YouTube Enfants obéissants de Dieu. Et nous avons aussi une chaîne YouTube et un groupe Facebook en anglais pour ceux qui sont d'expression anglaise, Obedient Children of God, qui veut dire enfants obéissants de Dieu. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre et les dimanches, à partir de 20h, nous avons notre étude biblique, nous partageons. Donc, ceux qui veulent nous joindre, vous êtes invités au festin du dimanche aussi, pour savourer le repas spirituel. Donc, abonnez-vous afin d'être notifiés toutes les fois que nous postions des nouvelles vidéos ou quand nous sommes live comme aujourd'hui. Mais pour ceux-là qui aiment plutôt la démangeaison d'entendre les choses agréables et non la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ,
désolé pour vous, parce que nous prêchons uniquement la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ et non l'évangile bonbon où la parole de Dieu est compromise. Nous ne prêchons pas ce genre de message. Nous prêchons le message qui prépare l'âme de l'homme, de la femme, l'âme de l'être humain à se préparer avant le grand jour, avant que le Seigneur ne vienne ôter, enlever, autant pour moi, enlever son Église et punir les méchants, ceux qui vont refuser son pardon, le salut. Donc, le message que nous prêchons, c'est pour nous préparer avant que nous ne quittions ce monde ou avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne enlever son Église. Nous sommes prêts. Donc, le thème de ce soir, c'est vaincre l'esprit d'ignorance dans notre vie. Vaincre l'esprit d'ignorance dans notre vie. Et la parole de Dieu va nous enseigner ce soir, c'est quoi l'ignorance selon la Bible? Pourquoi devrions-nous vaincre l'ignorance dans notre vie? Pouvons-nous être ignorants sans le savoir? Et comment pouvons-nous être délivrés de l'ignorance? Donc la parole de Dieu va nous enseigner ce soir comment vaincre l'ignorance. C'est quoi l'ignorance? Parce que quand beaucoup de personnes entendent le mot ignorance, ils pensent directement aux personnes qui n'ont pas eu un grand parcours scolaire, parcours académique. Donc beaucoup de gens pensent que quand nous parlons d'ignorance, c'est celui-là ou celle-là qui n'a pas pu avoir fait de longues études. Mais quand nous parlons de l'ignorance selon la Bible, c'est autre chose. Parce que la vraie ignorance de l'humain, de l'être humain, c'est de ne pas savoir d'où on vient, pourquoi nous sommes sur la terre et où nous allons partir après notre séjour sur la terre. Parce que nous sommes sur la terre en pèlerinage, nous n'allons pas vivre éternellement. Donc, c'est ça, la véritable ignorance, c'est ne pas savoir d'où on vient, pourquoi nous sommes sur la terre et où est-ce que nous allons partir après notre séjour sur la terre. Déjà, si nous savons pourquoi nous sommes sur la terre, nous allons savoir aussi à qui appartient la terre et quelles sont les lois, autant pour moi, quelles sont les lois de la terre que celui qui a établi la terre, celui qui a créé la terre a établi autant pour moi. Donc, c'est indispensable de savoir d'où nous venons, pourquoi nous sommes sur la terre et où nous allons partir après la terre. C'est ça la véritable ignorance. Donc, l'ignorance selon la Bible par définition n'est pas le fait que nous n'avons pas des grands parcours scolaires ou académiques, c'est plutôt le manque de la connaissance de la parole de Dieu, notre Créateur. C'est ça l'ignorance, le manque de connaissance de la parole de Dieu, notre Créateur. Quand je dis le manque de connaissance, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des études universitaires, ce n'est que ceux qui sont agrégés, comme le monde l'a établi aujourd'hui. Non, c'est celui qui ne craint pas Dieu. Le manque de connaissance, parce que pour craindre Dieu, c'est à travers sa parole, il faut connaître sa parole pour le craindre. Donc c'est ça que la Bible nous enseigne, que l'ignorance, c'est celui-là qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible nous donne l'exemple de l'apôtre Pierre, qui n'a pas eu un grand parcours scolaire, mais c'est quelqu'un que Dieu a utilisé abondamment pour enseigner sa parole à ceux qui avaient des grands parcours, un grand parcours scolaire. Donc l'apôtre Pierre, qui n'avait pas beaucoup fréquenté, mais l'Éternel l'a utilisé pour enseigner, même à ceux qui avaient fréquenté, sa parole. Donc, une fois de plus, la parole de Dieu nous fait comprendre que l'ignorance que la Bible parle, c'est celui-là ou celle-là qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais l'apôtre Pierre, qui était un grand serviteur de Dieu, il n'avait pas un grand parcours académique. Cependant, Dieu l'a beaucoup utilisé pour enseigner aux sages. Donc, c'est pourquoi toute personne qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas la connaissance de sa parole. Et celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas le servir. Pour servir Dieu, il faut connaître sa parole. Parce que si on ne connaît pas la parole, comment allons-nous savoir les interdictions de Dieu? On ne peut pas savoir. Donc, on va tomber dans des pièges. On va passer le temps à commettre des péchés, transgresser la loi de l'Éternel. Donc,
Et le livre d'un Jean 2, verset 3 à 6, la Bible nous enseigne cela. La Bible dit, si nous gardons ses commandements, les commandements de Dieu, par là nous savons que nous l'avons connu. Si je dis, autant pour moi, je l'ai connu, et que je ne garde pas ses commandements, je suis un menteur. Toute personne qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas les commandements de Dieu est un menteur, et la vérité de Dieu n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui, nous sommes en Dieu. Celui qui dit qu'il demeure en Dieu doit marcher aussi comme il a marché, comme lui-même il a marché, parlant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la Bible nous enseigne que quiconque ne garde pas les commandements de Dieu ne connaît pas Dieu. Mais comment pouvons-nous garder les commandements de Dieu si nous sommes ignorants de ces commandements? Comment pouvons-nous mettre les commandements de la parole de Dieu en pratique si nous ne connaissons pas déjà qu'est-ce que Dieu nous demande de mettre en pratique? Donc, l'ignorance va nous amener à patauger dans la boue, parce qu'il faut déjà connaître les commandements de la parole de Dieu pour pouvoir éviter. Il faut déjà connaître ce qu'on appelle un feu pour éviter, pour conduire au vert, ralentir au feu orange et s'arrêter au feu rouge. Mais celui qui ne sait même pas, qui est ignorant, qui n'a pas la connaissance d'un feu, si c'est rouge, vert, lui passe. Il ne sait pas ce que c'est, il se dit peut-être que c'est une décoration. Donc l'ignorance de la parole de Dieu nous amène à commettre même des abominations contre Dieu. Donc il est donc évident que nul ne peut servir quelqu'un s'il n'a pas la connaissance des commandements de cette personne. C'est-à-dire savoir ce que cette personne aime ou ce que cette personne déteste. Donc l'ignorance selon la Bible peut aussi être divisée en 3 catégories. Nous avons ceux qui sont ignorants et sont prêts à apprendre la connaissance de la parole de Dieu parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont ignorants. Ça, c'est une autre catégorie. Ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu, ils reconnaissent qu'ils sont ignorants de la parole de Dieu et ils veulent apprendre. Nous avons une autre catégorie. C'est ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu, reconnaissent qu'ils sont ignorants, mais ne sont pas prêts à apprendre la connaissance de la parole de Dieu. Ils ne sont pas prêts à apprendre. Nous avons aussi une autre catégorie. Ceux-là qui sont ignorants de la parole de Dieu, là, moi j'appelle ça, j'ai décrit ça comme l'ignorance chronique. Non seulement ils sont ignorants de la parole de Dieu, ils ne sont pas prêts à apprendre la connaissance de la parole de Dieu parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas ignorants. C'est chronique pourquoi? C'est difficile d'enseigner quelqu'un qui ne sait pas, mais ne reconnaît pas qu'il ne sait pas. C'est difficile d'enseigner ce genre de personne. Parce que pour enseigner quelqu'un, il faut que cette personne reconnaisse qu'il a un manquement. Mais si tu te dis que tu as la science infuse et tu es en train d'aller dans le mauvais sens et personne ne peut t'enseigner, personne ne peut te ramener à la raison, c'est difficile. Donc, je qualifie cela d'ignorance chronique. Mais l'ignorance, c'est quelque chose que l'Éternel s'oppose parce que l'ignorance nous détruit. L'ignorance nous éloigne de Dieu. L'ignorance nous pousse à commettre des sacrilèges, des abominations contre Dieu. Parce que si tu ne connais pas l'existence de quelque chose, si tu ne connais pas la nature de quelque chose, tu ne peux pas mieux servir cette chose. Si nous avons un téléphone et nous n'avons pas lu le notice pour savoir qu'on ne met pas un téléphone dans l'eau, ou ce téléphone peut être dans l'eau ou pas, nous allons détruire ce téléphone. Or, beaucoup de personnes font cela. Ils sont ignorants de la parole de Dieu, ils ne veulent pas se laisser enseigner et d'eux-mêmes, ils commettent des abominations. Ils transgressent la loi de Dieu tous les jours. Dans le livre de Osée 4, versets 6 à 10, c'est un récit que beaucoup de gens, c'est un truc connu que beaucoup de gens récitent, mais ça a beaucoup d'enseignements, ce livre d'Osée. L'Éternel dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, dit l'Éternel, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Donc, l'ignorance que Dieu nous parle ici, c'est l'ignorance de sa parole, c'est être ignorant de la parole de Dieu. Ce n'est pas être ignorant des connaissances du monde.
Non, les gens du monde ont une autre connaissance. Et la connaissance du monde, ce n'est pas standard parce que la manière dont on fait des mathématiques, peut-être en Afrique, c'est pas le même moyen qu'on le fait en Chine ou dans d'autres pays qui n'ont pas ce système, qui n'ont pas notre système. Donc, le fait que quelqu'un ne fait pas comme toi ne veut pas dire que il est totalement dans l'erreur autant pour moi. Mais ici, je parle de l'ignorance de la parole de Dieu qui est standard pour tout le monde. Les sagesses, on voit des docteurs, il y a des docteurs en Chine, il y a des docteurs chez les Arabes, mais ils ne parlent pas français. Et il y a des docteurs chez les Français qui ne parlent pas arabe ou chinois. Mais ils sont tous des docteurs, ils ont leur intelligence artificielle. Mais je parle de l'ignorance de la parole de Dieu qui est standard pour tout le monde. L'Éternel dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu étend la punition jusqu'aux enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Dieu va frapper, il va changer ça en honte. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je les châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier et se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La parole de Dieu nous enseigne une fois de plus que l'ignorance que la Bible parle, que je suis en train de parler ce soir, ce n'est pas le fait qu'un être humain n'a pas de grands diplômes de ce monde. Je parle de l'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance des lois de l'Éternel. C'est cette ignorance-là que je suis en train de parler ce soir. L'ignorance des lois de l'Éternel. L'ignorance de celui qui se lève, il rejette l'Éternel sans connaître qu'il est en train d'endommager son âme. C'est cette ignorance-là que je suis en train de parler ce soir. Et la parole de Dieu nous enseigne aussi que connaître la parole de Dieu n'est pas juste le fait d'être membre dans une église ou le fait de réciter des versets bibliques. Ce n'est pas ça. On peut bien réciter des versets bibliques, être membre dans une église, mais être encore ignorant de la parole de Dieu. Avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est plutôt connaître les commandements de l'Éternel notre Dieu et les mettre en pratique. C'est ça la connaissance de la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas connaître les commandements si nous ne nous laissons pas enseigner par l'Éternel. Il faut que nous devons nous laisser enseigner par l'Éternel, qui nous enseigne ses commandements à travers ses saintes écritures. Mais, comme je dis tantôt, tout ne se limite pas uniquement à la connaissance écrite ou réciter les versets bibliques. Tout ne se limite pas à cette connaissance-là. Nous devons aussi mettre la parole de Dieu en pratique, sincèrement et fidèlement. L'ignorance de la parole de Dieu nous éloigne de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu nous fait périr. Voilà pourquoi la deuxième question était, pourquoi devrions-nous vaincre l'ignorance dans notre vie? Parce que l'ignorance de la connaissance de la parole de Dieu nous fait périr, que ce soit physiquement ou spirituellement. Certes, ça va commencer physiquement, mais si nous persistons jusqu'à notre mort, ça va aller aussi spirituellement, jusqu'à affecter notre âme. L'ignorance des commandements de la parole de Dieu nous détruit. L'ignorance des commandements de la parole de Dieu amène Dieu à nous dépouiller du sacerdoce qu'il nous a donné. L'ignorance de la parole de Dieu nous amène Dieu à changer notre gloire, entre guillemets, la gloire du monde en ignominie. Nous devenons dans la détresse, nous devenons misérables, nous devenons comme un désert desséché où il n'y a pas d'eau. Nous ne sommes plus ces tables vertes plantées près d'un courant d'eau. L'ignorance de la parole de Dieu amène Dieu à nous châtier. Sauf si nous nous repentons véritablement et recherchons la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi toute personne qui rejettera la connaissance, toute personne qui décide de rejeter la connaissance de la parole de Dieu, sera lui-même rejeté par Dieu. C'est ce que Dieu dit. Je vais châtier, je vais détruire cette personne. Mon peuple périt
parce qu'il lui manque la connaissance. Et plus bas, l'Éternel nous fait comprendre qu'il parle de la connaissance de sa parole, de ses lois. L'ignorance, c'est une gangrène qui peut nous amener à blasphémer l'Éternel, qui peut nous amener à désobéir, puisque celui qui ne connaît pas, il va désobéir. L'ignorance n'est pas une bonne chose. Et tout chrétien qui a des amis qui ont l'ignorance de la connaissance de la parole de Dieu et qui veut t'entraîner dans ce genre de dojo, de ring ou d'endroit, il faut te dissocier. Tu vas finir par ignorer les lois de l'Éternel et l'Éternel va s'opposer à toi. L'Éternel va te dire que puisque tu as ignoré mes lois, tu vas périr si tu ne te repens pas. Malheur, alors si ça arrive et que tu n'as pas le temps de te repentir, c'est dangereux. Toute personne ignorante à la connaissance de la parole de Dieu est un païen. Et la Bible nous enseigne qu'aucun païen n'a la vie éternelle si ce païen ne se repentait pas. Donc toute personne ignorante de la parole de Dieu est un païen devant Dieu. Donc nous devons éviter ces choses-là, nous dissocier et chercher à aller vers la connaissance de la parole de Dieu, afin de mieux servir Dieu, afin de mieux préparer notre âme avant l'enlèvement ou avant que nous ne quittions ce monde. Et nous savons que les personnes ignorantes à la parole de Dieu aiment généralement endurcir leur cœur. Ils aiment endurcir leur cœur à l'enseignement. Ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, ceux qui sont ignorants à la parole de Dieu, généralement ils aiment endurcir leur cœur. C'est la troisième catégorie, l'ignorance chronique. Ceux-là qui sont ignorants, qui ne reconnaissent pas qu'ils sont ignorants, qui estiment qu'ils sont au-dessus des autres hommes, qui sont des super hommes, ils ne peuvent pas être enseignés. Cette catégorie-là, ça amène des gens à endurcir plus le cœur. Et dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc c'est une mauvaise chose d'être un chrétien né de nouveau et retourner marcher avec les païens ou marcher comme des païens. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon quoi? Selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont ignorants. L'ignorance de la parole, la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. C'est ce que la Bible dit. Je vais encore relire ce verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'ignorance. Ils sont ignorants à la vie de Dieu. Ils sont étrangers, pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants à la vie de Dieu. Et la Bible nous enseigne que nous, chrétiens, nous ne devons plus marcher comme les païens marchent. Nous ne pouvons plus être ignorants de la parole de Dieu. Et ceux qui n'ont même pas la parole de Dieu devaient rechercher la connaissance. La Bible nous enseigne une fois de plus, dans ce verset, que quiconque demeure dans son ignorance, en rejetant la connaissance de la parole de Dieu jusqu'à sa mort, périra, va périr, cette personne va périr. Que la Bible nous enseigne. L'ignorance. Vaincre l'esprit d'ignorance dans notre vie. On peut bien être allé à l'église, entre guillemets, mais si nous ne partons pas avec un cœur d'apprendre, si nous ne partons pas à rechercher l'Éternel de tout notre cœur, comme mon frère Arnold a posté dans notre groupe WhatsApp, où nous étudions la parole de Dieu, il disait: est-ce que tu aimes Dieu pour ce que Dieu fait, pour qui Dieu est? Beaucoup de personnes, par ignorance, courent à Dieu uniquement pour ce que Dieu a. Mais ils oublient que la vie éternelle est au-delà de quelques bénédictions matérielles qu'ils recherchent. La troisième question, c'était: pouvons-nous être ignorants sans le savoir? Quand il dit ignorants de la parole de Dieu, pouvons-nous être ignorants de la parole de Dieu sans le savoir?
Évidemment, oui, nous pouvons bel et bien être ignorants de la parole de Dieu, car l'ignorance, selon la Bible, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. Donc, on a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils prétendent, ils aiment jacasser, ils aiment sauter, ils aiment dire, mais on reconnaît l'ignorance de celui qui prétend connaître dans l'application ou en mettant en pratique. Si Dieu dit A et tu dis B, ce n'est pas la même chose. Tu es ignorant de la parole de Dieu. Même si tu prétends, même si tu ne le sais pas, tu es ignorant. Et la plupart des personnes qui sont ignorantes de la parole de Dieu sans le savoir, ils aiment généralement beaucoup discuter sans argument contre la vérité. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, que 4 à 5, que l'homme ne doit pas se voiler la tête. La femme, par contre, doit se voiler. Non, ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu, ils discutent. Non, on peut faire ceci. Non, on peut faire cela. Mais Dieu te dit, ma parole dit ceci. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont ignorants de la parole de Dieu, qui aiment discuter, mais ils n'ont pas la vérité, ils n'ont pas d'argument. On a beaucoup de personnes comme ça. Et enseigner ce type de personnes est vraiment difficile. Parce que non seulement elles ne savent pas qu'elles sont ignorantes, mais elles ne te laissent même pas leur dire qu'elles sont ignorantes. Donc c'est difficile. Et l'ignorance de la parole de Dieu peut aussi nous amener à commettre des actes abominables contre l'Éternel sans le savoir. Par exemple, c'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu que certaines personnes se font manipuler par ces faux pasteurs, ces agents de Satan. C'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Or, s'ils avaient la connaissance de la parole de Dieu, s'ils examinaient les Écritures comme les Bériens, ils ne devaient pas se faire manipuler de la sorte. C'est à cause de l'ignorance de la parole, l'ignorance de la parole de Dieu, que certains chrétiens mal affermis adorent leur soi-disant pasteur au lieu d'adorer Dieu. C'est l'ignorance de la parole de Dieu. Parce que ces chrétiens n'ont pas cette connaissance-là. C'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu que les chrétiens mal affermis se laissent endoctriner par la fausse doctrine de ces agents de Satan déguisés en serviteurs de Dieu. C'est à cause de l'ignorance, parce qu'ils ne vérifient pas, les Saintes Écritures. C'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu que les chrétiens mal affermis appellent leur pasteur père, papa, daddy Dieu, par-ci, par-là. Pourtant, nous avons un seul Père qui est dans les cieux, selon ce que dit l'Écriture. Et c'est à lui seul qu'appartient ce titre de Père. C'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu que les chrétiens mal affermis achètent les miracles mensongers que ces faux pasteurs, agents de Satan, leur vendent. C'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Donc on voit que l'ignorance de la parole de Dieu peut nous trimballer dans la boue. C'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu que les chrétiens mal affermis préfèrent les livres de leur papa pasteur là, de ces faux pasteurs, au lieu de chercher à voir la Bible, la parole de Dieu. C'est à cause de l'ignorance. C'est cette ignorance qui amène beaucoup de personnes à tomber dans le piège, à se livrer dans ces choses-là. C'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu que les chrétiens mal affermis défendent ces faux pasteurs et leur doctrine. Quand tu veux dire que la Bible dit ici, dis non, mon papa a dit ceci. Mon papa, ceci, cela. C'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Et c'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu que les chrétiens mal affermis soutiennent ces faux pasteurs. Ils soutiennent ces faux pasteurs. Et même quand les prophéties mensongères de ces faux pasteurs ne s'accomplissent pas, ils font tout et tout, ils créent des chemins pour soutenir ce faux pasteur, pour soutenir cet agent du diable qui s'est introduit dans la bergerie de l'Éternel. Mais quand tu veux leur dire que voilà un loup, ce n'est pas une brebis, ils te disent que oh non. Ils vont te dire par ignorance que ne touche pas au oint de l'Éternel. Qui es-tu pour juger? Pourtant, tu es en train de mettre en garde que ce que cette personne t'enseigne n'est pas la parole de Dieu. Quand tu essaies de les mettre en garde, quand tu essaies de dire à ces chrétiens mal affermis que ce message ne vient pas de la Bible. La Bible dit ici comme ceci, ils vont te dire, oh non, le livre de mon pasteur dit ceci. C'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Et puisque nous n'avons pas cette intelligence que Dieu nous donne, nous sommes exposés, nous sommes vulnérables. Et chaque fois, quand tu veux leur ramener à la raison, ils te disent, oh non, ne touche pas au oint de l'Éternel. Qui es-tu pour juger? Et je suis sûr même que si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui
Ces chrétiens mal affermis, dans leur ignorance, lui diront, ne touche pas au oint de l'Éternel. Je suis sûr parce que Christ est la parole de Dieu qui a été faite chair. Donc, personne ne peut prêcher ce que la parole de Dieu, ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu. Mais ces ignorants te disent toujours, non, ne touche pas au oint de l'Éternel. L'ignorance de la parole de Dieu nous rend vulnérables. Ça nous éloigne de l'Éternel. Et nous finissons par périr si nous ne nous repentons pas. L'ignorance de la parole de Dieu. Nous devons vaincre cet esprit. Et nous avons les conséquences de l'ignorance de la parole de Dieu parce que nous devons savoir que les conséquences de l'ignorance de la parole de Dieu peuvent aller jusqu'à la punition éternelle. Si nous demeurons, si nous obstinons à demeurer dans cette ignorance sans nous repentir, si nous insistons à demeurer dans cette ignorance sans nous repentir avant notre mort, la punition est fatale, c'est éternel. Et l'ignorance de la parole de Dieu, nous devons savoir que l'ignorance de la parole de Dieu est le pire ennemi de l'humanité, car elle nous rend ennemis de Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas servir Dieu. Celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas se repentir. Celui qui ne sait pas comment marcher dans la lumière, il va passer le temps à transgresser la loi de Dieu. Et celui qui transgresse la loi de Dieu n'a pas la vie éternelle, sauf s'il se repentait. L'ignorance de la parole de Dieu, c'est un problème. Nous devons vaincre l'esprit d'ignorance dans notre vie. Et l'ignorance de la parole de Dieu nous rend aussi vulnérables aux attaques du diable et manipulables par ces faux pasteurs et leur doctrine. L'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu peut aussi nous faire subir des choses effrayantes, comme des maladies précoces, des maladies incurables, des morts précoces, des choses qui ne sont même pas explicables. L'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu nous garde aussi prisonniers du diable et esclaves du péché, sauf si nous nous repentons. Celui qui est ignorant à la parole de Dieu est un prisonnier du diable. Parce que quand Dieu dit « tu ne feras pas ceci », il n'a pas cette connaissance. Il va continuer à faire. Quand Dieu te dit « oh, tu roules à 100 km/h », tu vas tomber dans le ravin là-bas, je vais te faire des amendes à payer. Il n'est pas au courant de ces choses parce qu'il est ignorant. Et l'ignorant n'est pas une excuse devant l'Éternel. Les gens devraient savoir ça. L'ignorance de la parole de Dieu amènera nos âmes à la perdition, sauf si nous nous repentons véritablement avant notre mort. L'ignorance est une gangrène qui nous éloigne de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel disait que mon peuple périt faute de connaissance. Donc ce manque de connaissance nous amène à périr. L'ignorance de la parole de Dieu nous empêchera l'accès à la vie éternelle, sauf si nous nous repentons véritablement avant notre mort. L'ignorance de la parole de Dieu, c'est aussi le fait d'essayer de servir Dieu selon notre standard et non selon le standard que Dieu a établi. C'est aussi l'ignorance de la parole de Dieu parce que Dieu a établi un standard. Mais si tu veux établir ton standard différent au standard que Dieu a établi, c'est l'ignorance. Parce que dans l'ignorance, tu établis ton standard. Dans l'ignorance, tu ne reconnais pas la parole de Dieu. Tu ne veux pas te laisser aussi enseigner. C'est toujours l'ignorance. Beaucoup de gens, par ignorance, ont établi leur dogme. Ils ont établi d'autres doctrines qui vont... Cette doctrine-là va à l'encontre de la parole de Dieu. Et ceux qui suivent ces gens-là, ces agents du diable-là, par ignorance, ils se font endoctriner. Et ceux qui sont même déjà chrétiens, qui ne prennent pas la peine d'examiner les Écritures pour voir ce qu'on les enseigne, ils sont aussi endoctrinés là-dedans. L'ignorance de la parole de Dieu. Et nous allons lire le livre de Romains 1 à partir du verset 21 à 25. Le problème n'est pas uniquement... Il y a ceux qui prétendent connaître Dieu, mais ils veulent servir Dieu selon leur standard et non selon le standard de Dieu. Et l'Épître aux Romains nous donne la réponse. La Bible dit à partir du verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc il y a une manière de glorifier Dieu comme Dieu le veut. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence, l'ignorance, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est l'ignorance.
au lieu de se laisser enseigner par la parole de Dieu, on ne veut pas servir Dieu comme Dieu voudrait qu'on le serve, et on veut établir notre propre intelligence. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et nous voyons dans certaines religions aujourd'hui, ils ont changé l'image de Dieu, je veux dire la gloire de Dieu, pour représenter par des quadrupèdes, par des hommes ou des animaux. Et nous voyons dans certaines religions, entre guillemets, qui ont changé ces choses-là. C'est l'ignorance. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est éternellement béni. Amen. Puisque quand des gens sont ignorants, la Bible dit que Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Parce que dans ton ignorance chronique, tu persistes, Dieu t'enseigne, tu refuses, il te laisse. C'est comme un enfant qui veut toucher le feu. Tu le calmes, il dit je vais toucher. Tu le laisses un peu, il touche sa brûle, il voit ce que ça fait. C'est par ignorance que ces gens ont voulu changer la gloire de Dieu en représentant Dieu par des hommes ou par des quadrupèdes, par des animaux. Et on voit dans beaucoup de religions dans le monde aujourd'hui, ils veulent représenter Dieu par des animaux, par des reptiles, par autre chose. On voit dans beaucoup de religions aujourd'hui, ils ont créé leur propre dogme pour dire que, ok, voici comment on doit servir Dieu. Mais Dieu dans sa parole dit, vous devez me servir de cette manière. Mais ils ont une autre façon qu'ils ont, en se vantant d'être sages, et Dieu les qualifie de fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, la parole de Dieu nous enseigne une fois de plus que quiconque rejette la connaissance de la parole de Dieu sera rejeté par Dieu. La parole de Dieu nous enseigne aussi que c'est de la folie d'essayer de servir Dieu selon son standard et non selon le standard de Dieu. Nous ne pouvons pas décider de servir Dieu selon notre standard. Nous devons rechercher la connaissance. Voilà pourquoi l'Éternel dit dans le livre de Osée 4:6 que « Mon peuple périt faute de connaissance ». La connaissance, c'est de chercher Dieu. Mais une fois que tu recherches Dieu dans sa parole, tu dois servir Dieu comme Dieu te demande. Le fait, beaucoup de gens disent « Oh, je vais aller à l'église pour servir Dieu ». Mais le problème n'est pas de te rentrer dans une assemblée. Quand tu vas dans cette assemblée, c'est quoi ta responsabilité? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu te retrouves parmi des frères pour rechercher Dieu de tout ton cœur, comme si tu recherchais de l'or? Ou tu te rends seulement là-bas parce que tu as besoin d'avoir un regroupement social, avoir des gens avec qui dialoguer? La parole de Dieu nous dit, celui qui veut servir Dieu selon son propre standard et non le standard de Dieu, c'est de la folie. Voilà pourquoi l'Éternel leur dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est dangereux. Maintenant, comment pouvons-nous être délivrés de l'ignorance? Le seul moyen d'être délivré de l'ignorance de la parole de Dieu, le seul moyen, c'est rechercher en Christ la connaissance de la parole de Dieu. C'est le seul moyen d'être délivré. Il faut rechercher en Christ la connaissance de la parole de Dieu pour celui qui est déjà chrétien. Celui qui n'est pas encore chrétien doit d'abord passer par la repentance. Il doit d'abord se repentir à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ et demeurer en Christ afin d'obtenir la connaissance, d'apprendre la parole de Dieu. Et quand je parle de rechercher la connaissance de la parole de Dieu en Christ, c'est parce que Christ est la parole de Dieu qui a été faite chair et habité parmi nous, selon le livre de Jean 1,14. Donc, Christ qui est la parole de Dieu qui a été faite chair, il est impossible d'avoir la connaissance de la parole de Dieu sans passer par Christ. Parce que lui, il est la parole de Dieu qui a été faite chair. Non? Et si nous voulons être délivrés de l'ignorance de la parole de Dieu, ceux qui sont déjà chrétiens, demeurons en Christ et laissons Christ nous enseigner la parole de Dieu selon le standard de Dieu et non selon notre standard. C'est ce que je suis en train de partager ce soir avec vous. Donc, dissocions-nous, délivrons-nous de l'ignorance de la parole de Dieu dans notre vie. Parce que l'ignorance nous amène à périr, amène Dieu à nous détruire.
nous amène à perdre notre âme. Donc, nous devons aller à Christ pour obtenir la connaissance de la parole de Dieu, parce que lui, il est la parole de Dieu qui a été faite chair. Donc, c'est ce que nous, chrétiens, nous devrions faire. Mais celui qui n'est pas encore chrétien devait passer par la repentance. Et si nous lisons le livre de Psaume 111 au verset 10, la Bible nous enseigne que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, on ne peut pas avoir la connaissance de la parole de Dieu si nous ne craignons pas l'Éternel. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, excusez-moi, cela veut tout simplement dire que si nous voulons être délivrés de l'ignorance de la parole de Dieu, nous devons craindre l'Éternel. Mais nous ne pouvons pas craindre l'Éternel si nous n'allons pas à l'Éternel à travers son Fils Jésus-Christ pour apprendre et obtenir la connaissance de la parole de Dieu. Donc, il faut craindre l'Éternel. Mais quel est le processus pour craindre l'Éternel, pour parvenir à craindre l'Éternel? Et c'est pourquoi c'est indispensable. C'est indispensable d'aller à Dieu pour apprendre à travers son Fils Jésus-Christ, pour être enseigné. C'est indispensable. Et quand je dis d'aller à Dieu pour être enseigné, pour apprendre la connaissance de sa parole, ce n'est pas aller enseigner Dieu comme d'autres chrétiens mal affermis ont établi leur propre Bible ou leur propre message. Non? Mais c'est plutôt aller se laisser enseigner par Dieu. Quand nous nous rassemblons pas pour enseigner Dieu, quand nous nous rassemblons en tant que chrétiens, nous nous laissons enseigner par Dieu. Donc, tu peux pas te rassembler pour enseigner Dieu. Donc, aller à Dieu, c'est te laisser briser, aller humblement, que Dieu t'enseigne. Parce que tu es ignorant de sa parole. Mais puisque tu es ignorant de sa parole, tu ne peux pas le servir. Tu ne vas pas mieux le servir. Parce que une vérité à moitié dite est un mensonge. Donc, nous ne pouvons pas servir Dieu véritablement si nous n'avons pas la connaissance de sa parole. L'ignorance de la parole de Dieu est un clou dans notre chaussure. Parce que nous pouvons courir dans la mauvaise direction. Le problème, je dis toujours aux gens que la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Je peux être sincère, mais dans le mauvais sens. Je peux prendre un chemin qui va à l'opposé de la destination où je veux me retrouver. Je suis sincère, je marche où je conduis, je suis très sincère, très déterminé, mais ça ne va pas m'amener à la destination parce que je suis dans le sens opposé. Donc, nous devons retourner à Dieu et laisser Dieu nous enseigner. Parce que beaucoup de chrétiens mal affermis prétendent aller à Dieu au lieu de laisser Dieu leur enseigner, mais ils cherchent plutôt à enseigner Dieu, ce qui est impossible d'ailleurs. Mais aussi, quand nous allons à Dieu pour chercher à être enseignés, nous ne devons pas douter, nous ne devons pas aller avec le doute, nous devons seulement laisser Dieu nous enseigner sans douter, mais dans la foi, parce que celui qui doute ne recevra rien de l'Éternel. Donc la Bible nous enseigne une fois de plus que nous ne pouvons pas continuer à prétendre servir Dieu ou à demeurer dans l'ignorance, parce que l'ignorance va nous plonger dans les ténèbres si nous ne nous repentons pas. L'Éternel dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et je dis, l'ignorance, selon la Bible, est le manque de connaissance des lois de l'Éternel. Et si nous n'avons pas la connaissance aux lois de l'Éternel, comment pouvons-nous servir l'Éternel? Comment pouvons-nous éviter de transgresser la loi de l'Éternel si déjà nous n'avons pas la connaissance de ce que nous devrions éviter et ce que nous ne devons pas éviter? L'ignorance de la parole de Dieu, c'est une gangrène qui nous affecte. Libérons-nous de ces choses, dissocions-nous de ces choses. Dissocions-nous de ces choses. Non? Et nous devons aussi savoir que l'ignorance des commandements de la parole de Dieu nous rend ennemis de Dieu et amis de Satan. On ne peut pas être au milieu. Celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu est un ami de Satan. Parce que puisque tu n'as pas la connaissance, tu transgresses la loi de Dieu. Il est impossible de ne pas avoir la connaissance de la parole de Dieu et ne pas transgresser la loi de Dieu. Si on vit sur terre, c'est impossible. Parce qu'on n'a pas d'interdit. On n'a pas d'interdit. Pas parce qu'il n'y a pas d'interdit, mais parce que nous ne savons pas qu'il y a des interdits que Dieu a établis.
Donc, nous devons rechercher la connaissance parce que le manque de connaissance nous amène à périr. Mais Dieu, dans son amour infini et incomparable, nous appelle à la connaissance de sa parole vivante, qui délivre, qui sauve, qui pardonne. Dieu nous appelle à la connaissance de sa parole vivante, afin que nous échappions à sa colère, avant qu'il ne soit trop tard. Donc, la colère de Dieu va s'abattre sur les fils de la rébellion, pour ceux-là qui refusent, qui sont ignorants de sa parole. Parce que ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu ne savent même pas que Dieu va juger ce monde. Ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu ne savent même pas que Christ revient. Ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu ne savent même pas comment faire pour éviter la colère de Dieu. Parce qu'ils sont ignorants. En un seul mot, ils sont ignorants de la parole de Dieu. Et la Bible dit que la colère de Dieu va s'abattre sur ceux-là qui sont ignorants. C'est la colère de Dieu va s'abattre sur toute personne ignorante à la parole de Dieu. Parce que toute personne ignorante à la parole de Dieu est un rebelle à la parole de Dieu. Si tu ne connais pas les interdits, tu ne connais pas les pour et les contre, si tu arrives dans ton lieu de service et tu ne connais pas les pour et les contre, tu vas faire beaucoup d'erreurs. C'est évident, c'est normal. Tu vas faire ces erreurs-là. Donc, recherchons la connaissance. Dissocions-nous de l'ignorance. L'ignorance nous amène à mener une vie qui ne glorifie pas Dieu. Parce que nous ne connaissons même pas déjà ce que Dieu, les lois de l'Éternel. Il te dit, ne fais pas ceci. Et puisque tu ne connais pas, tu vas te mettre à faire ces choses. Mais la Bible nous fait comprendre que les hommes sont sans excuse parce que Dieu a fait connaître sa parole aux hommes. Dieu a fait venir son Fils. Il nous a fait voir ses miracles. Donc, pour nous faire comprendre que, selon le livre de Romains 1 à partir du verset 18 à 20, Dieu dit que les hommes sont inexcusables. Donc, celui qui croyait qu'il devait aller devant Dieu dit, je ne savais pas veut dire enfer. Donc, recherchons la connaissance, dissocions-nous de ces pratiques-là qui ne glorifient pas l'Éternel. Et pour rechercher la connaissance, c'est à Dieu qu'on recherche la connaissance. Bon, quand il dit rechercher à Dieu, c'est à travers son Fils Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on recherche la connaissance. On va à Dieu, on se met à genoux, on prie. Pour celui qui est déjà chrétien. Pour celui qui n'est pas déjà chrétien, il veut dire celui qui est chrétien, mais il n'est pas bien affermi, il est entre un pied dedans, un pied dehors. Il doit rentrer rechercher la connaissance pour mieux servir Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes servent des hommes aujourd'hui. Des hommes passent, des gens se prosternent, des gens se couchent, des gens applaudissent, des gens portent d'autres, des soi-disant pasteurs, afin qu'ils ne prêchent. C'est l'ignorance. J'ai vu une vidéo, celui-là lave le visage, et l'eau qui descend de son visage, les gens recueillent pour boire. C'est l'ignorance. Ce n'est pas la parole de Dieu. Or, puisque nous sommes ignorants, voilà pourquoi Dieu dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Celui qui a la connaissance de Dieu ne peut pas faire ces choses-là. Donc, dissocions-nous et recherchons la face de l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Recherchons Dieu à travers son Fils Jésus-Christ et Dieu enverra son Saint-Esprit nous enseigner la connaissance de sa parole et nous délivrer de l'ignorance. Et le Seigneur Jésus-Christ avait dit aux disciples dans le livre de Jean 14, verset 26, que je vous enverrai, que le Père va vous envoyer le Consolateur à mon nom et il va vous enseigner toutes choses. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le véritable enseignant. Et puisque quand Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour celui qui est zélé, qui est déterminé à connaître la parole de Dieu, le Saint-Esprit t'enseigne la vérité. L'ignorance est une gangrène, c'est un clou dans la chaussure qui amène beaucoup de personnes et qui va amener beaucoup de personnes à la perdition. Dissocions-nous de cette pratique-là. Réveillons-nous de notre assoupissement. Parce que l'ignorance va nous assoupir, va nous amener à dormir, oublier qui nous sommes, oublier la vraie destination. Parce que celui qui ne sait pas d'où il vient, pourquoi il est sur la terre et où il va après la terre est un ignorant. Mais parce qu'il est ignorant, ça ne l'épargne pas de la colère de Dieu. La Bible est claire. Parce que tu ne connais pas les lois de Dieu. Qui t'a dit de ne pas connaître? Et comme les Américains disent que nul n'est censé ignorer la loi, et ils ont pris ça dans le livre de Proverbes. C'est dans le Proverbe. Nul n'est censé ignorer la loi de l'Éternel. Donc, celui qui ignore cette loi, et va devant Dieu dire que je ne savais pas, c'est l'enfer. Je vous le dis clairement, la Bible le dit. Celui qui a sa Bible, qui lit le livre de Romains 1, à partir du verset 18 à 20, il va comprendre. Dieu dit qu'il a fait
ses qualités invisibles, connaître à l'humanité et que les hommes sont inexcusables. Donc Dieu a déjà établi sa parole, la nouvelle alliance, a envoyé Christ mourir pour nous. Nous sommes inexcusables. Celui qui croyait, qui va aller dire je ne savais pas, j'étais ignorant, qui pense encore bien, il va être puni. Moi-même, je pensais comme ça quand j'étais dans le monde, que je vais aller devant Dieu et dire je ne savais pas. Mais quand je me suis repenti, Dieu m'a fait lire ces choses, il m'a dit merci Seigneur. Si je n'avais pas lu cette partie, je devais partir devant Dieu croyant que, en fait, nous devons comprendre que nous ne sommes pas plus sages que Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la petite sagesse que nous avons. Donc tu peux aller dire que tu ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Donc, dissocions-nous de toute cette pratique, de cet assoupissement, de cette gangrène-là qui nous retient captifs, qui nous éloigne de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu, c'est celui-là qui ne sait pas pourquoi il est sur la terre. C'est celui-là qui ne sait pas les lois de l'Éternel, qui ne veut pas rechercher. Et nous avons beaucoup de personnes, la plupart sont des païens, qui ne veulent pas accepter, qui ne veulent pas rechercher Dieu. Et d'autres sont des chrétiens mal affermis. Ceux-là, c'est la catégorie de ceux qui partent à Dieu pour enseigner Dieu et non pour être enseignés. Ils partent à Dieu avec leur propre message. Ils ne partent pas à Dieu pour écouter ce que Dieu a leur dit. Dieu a établi sa parole. C'est apprendre ou à laisser. C'est-à-dire, c'est soit tu obéis pour être sauvé, soit tu désobéis pour ne pas être sauvé. Mais celui qui ne connaît même pas, qui est ignorant, qui passe son temps à manipuler la parole de Dieu, qui passe son temps à servir les hommes, croyant qu'il sert Dieu, qui passe son temps à servir, à représenter la gloire de Dieu par des images, pas des reptiles, des quadrupèdes. Il se dit qu'il sert Dieu. C'est l'ignorance qui passe son temps à établir des idoles, se prosterner devant des idoles pour adorer. C'est l'ignorance. Parce qu'ils ne sont pas en train de servir Dieu. Qui passent leur temps à servir leur pasteur au lieu de servir Dieu. C'est l'ignorance. L'ignorance, voilà, va nous emmener à la perdition si on ne se repent pas. Voilà pourquoi l'Éternel dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Recherchons la connaissance que Dieu a mis à notre disposition. Allons à Dieu, prions, mettons les genoux par terre. Quand les chrétiens dans les églises veulent demander l'argent ou des visas, je vois les gens crier plus que des dragons ou comme des lions affamés. Mais quand il faut prier pour rechercher les dons spirituels ou le fruit de l'esprit, les gens ils deviennent subitement muets, ils ne parlent plus. Recherchons la connaissance. Sans la connaissance, nous ne pouvons pas servir Dieu. Sans la connaissance, la Bible dit que ceux vantant d'être sages sont devenus fous. Recherchons la connaissance. Parce que l'ignorance nous éloigne de Dieu. L'ignorance nous amène à périr si nous ne nous repentons pas. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir, qui va m'écouter plus tard, et qui sait dans son cœur qu'il ne connaît pas Dieu, il croyait connaître Dieu, ou celui qui a passé son temps à vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu, ou celui qui ne connaissait même pas Dieu et qui souhaiterait de tout son cœur appartenir à Dieu, recevoir la vie éternelle que Dieu nous offre à travers son Fils, et pour se dépouiller de notre ancienne vie de poubelle, ce qu'on appelle la repentance, que Dieu nous accorde par son Fils Jésus-Christ, il peut m'écrire inbox et on va le conduire à la repentance. Je dis, je ne vais jamais cesser de me dire, je ne peux pas sauver une âme, je n'ai pas qualité, je n'ai même pas possibilité. On conduit à l'éternel, c'est Dieu qui sauve les âmes. C'est Dieu qui sauve les âmes qu'il a créées. Donc, nous, on ne peut que, prédicateur, on ne peut que vous conduire à Christ, et c'est Christ. On conduit à Dieu par son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui peut sauver ton âme, et non un homme. Donc, si quelqu'un est là et qu'il aimerait se ôter le fardeau du péché qui pèse en lui, cette personne voulait ôter ce fardeau-là qui te retient captif, il faut se repentir. Comment connaître son don? Voilà, c'est une question que ma sœur Rhys me pose. Évidemment, les dons spirituels
quand tu demeures dans la bergerie de l'Éternel, l'Éternel va t'enseigner ton don. C'est pas, je ne vais pas te dire ça comme on vous dit, oh, fais ci pour avoir le don. Non. Dieu a mis en nous des différents dons. Mais c'est une très bonne question. Mais quand nous demeurons à l'Éternel, Dieu ne parle pas des signes. Parle pas d'une manière, tantôt d'une autre. Il te fait connaître ton don. Et parfois, il peut te faire connaître ton don en te mettant à l'épreuve. Je me souviens que nous sommes allés prier quelque part. Quelqu'un m'a dit il faut prier. Et j'ai prié. La personne m'a donné un témoignage à l'Éternel. C'est là où j'ai compris que, ok, j'avais tel don. C'est un peu comme ça. Donc, Dieu nous donne des différents dons. Mais quand tu demeures à Dieu, et c'est ton Père, tu pries, il va te donner ton don. Mais aussi, j'avais fait notre message, le don et le talent, ce n'est pas la même chose. Quand on parle de dons, c'est don spirituel. Et Dieu nous donne ça pour utiliser, pour servir dans l'Église. Se servir mutuellement les uns et les autres. Tu peux avoir le don de maladie, toi tu as le don de prophétie, l'autre tu as le don peut-être de conseiller. Si quelqu'un est troublé, peut conseiller. J'ai aussi ce don, conseiller. Je me suis rendu compte, c'est Dieu qui donne. Et il met des personnes, tu donnes un conseil, la personne écoute, après il se rend compte, oh, Dieu lui a donné ce don. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on connaît son don. Tu demeures dans la bergerie de l'Éternel, mettant la parole de Dieu en pratique. C'est ça aussi, parce que le don n'est pas le talent. Ce n'est pas le fait de ceux qui partent à l'église, un pied à l'église, un pied dehors, et demain ils te disent, oh non. Donc, on demeure en Christ. Et quand il dit on demeure en Christ, c'est demeurer véritablement en Christ. Et le don que Dieu a mis en toi, il va te faire connaître. C'est comme ça que l'Éternel agit en son temps. Ça ne veut pas dire que si on ne parle pas en langue, on n'a pas le don de l'Éternel. Parce que beaucoup de gens font aussi cette erreur. Donc Dieu te révèle le don qu'il a mis en toi. On ne commande pas Dieu. Dieu révèle le don qu'il a mis en nous. Il a mis beaucoup de dons et il révèle cela. Mais tout don que Dieu a mis en qui que ce soit, c'est pour utiliser, pour lui servir. Et non pour avoir cherché de l'argent ou quoi que ce soit. Donc Dieu met les dons en nous et c'est comme ça que tu peux connaître le don. C'est mon expérience. C'est comme ça que j'ai su pour mon don. Donc, merci pour ta question. Et je vais vous laisser, par la grâce de Dieu, sur le message que l'Éternel m'a mis à partager. Et je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton enseignement. Nous te rendons grâce, Père éternel. Je te loue, ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, que ce message, Seigneur, ne soit pas seulement un message audio, mais aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à écouter et à mettre en pratique, et que toute la gloire te revienne, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à rechercher la connaissance. Aide-nous, Seigneur, à nous dissocier, Seigneur, de cet esprit d'ignorance, Seigneur, qui amène beaucoup à périr, qui nous retient captifs, qui nous amène à nous endormir, oublier, Seigneur, que nous devons te servir, nous devons vivre, Seigneur, pour te plaire. Merci Dieu de gloire pour ce soir, nous te rendons grâce. Nous prions, Seigneur, aussi, Seigneur, que tu t'occupes des familles à travers le monde. Nous prions pour la grâce, la paix dans le monde, Père éternel. Que toute la gloire te revienne par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tout le monde. Si on ne se voit plus, comme je le dis, retrouvons-nous au ciel. Donc, à samedi prochain, par la grâce de Dieu, ceux qui vont vouloir se joindre à nous, les dimanches, nous avons notre étude biblique pour des frères et sœurs qui sont à Bahreïn, ici, là où nous vivons. Mais ceux qui sont à travers le monde, on peut toujours faire un appel conférence et vous pouvez faire partie de notre étude biblique. Demain, nous étudions le livre de Matthieu 15 pour notre étude biblique. Donc, chaque semaine, nous étudions un chapitre du livre de Matthieu et ainsi de suite. Donc, soyez bénis, que Dieu veille sur vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à tout le monde.